Une salopette bleue, des gants blancs et une casquette rouge, vous l'aurez reconnu tout de suite, c'est Mario. Des bottes, une queue de cheval et un débardeur bleu-gris, évidemment c'est Lara Croft. N'importe quelle licence mettant en scène des personnages en a besoin d'un principal, reconnaissable en quelques secondes par son apparence physique et sa tenue vestimentaire. Aujourd'hui, le grand public reconnaît très facilement ce héros aux cheveux blonds portant des bottes, une tunique verte et un bonnet de la même couleur, Link. Bon, celles et ceux qui ne connaissent pas vraiment la série diraient que c'est Zelda, mais bon. Dans cette vidéo, nous allons retracer l'histoire de la tenue de Link, que ce soit dans notre monde réel ou dans celui de la série Zelda. En 2026, la série The Legend of Zelda va fêter son 40e anniversaire. Depuis toutes ces années, la saga s'est imposée comme l'une des plus massives du monde du jeu vidéo à travers le globe. Et l'une des icônes de cette série restera bien évidemment son héros tout de vert vêtu, Link. Cette tenue couleur forêt fait désormais partie intégrante du personnage dans la tête des joueurs, à tel point que de nombreuses personnes se sont demandé où était passée sa tunique verte quand on a eu les premières images de Breath of the Wild. Bien que celle-ci change légèrement d'un jeu à l'autre, présent sous nom d'un pantalon, une ou plusieurs ceintures, couleur verte plus ou moins prononcée, elle reste fortement attachée à l'image de Link. Et c'est le cas depuis The Legend of Zelda premier du nom, où la tunique du héros est déjà ce qu'elle restera par la suite, que ce soit dans le jeu lui-même ou sur les artworks. Pourtant, c'est vrai que c'est une tenue assez spéciale pour un chevalier. Mais justement, dans ce premier jeu, Link n'était pas encore pensé comme un chevalier. Il était un aventurier vagabond, explorant les grottes et les forêts avec un inventaire bien rempli. C'est comme ça que le premier Zelda était pensé à la base. Shigeru Miyamoto, son créateur, voulait retranscrire la sensation qu'il ressentait dans ses explorations en pleine nature, expliquant sûrement un petit peu la couleur de la tenue. Par ailleurs, beaucoup de personnages habitant les forêts sont vêtus d'habits similaires à ceux que porte Link dans les récits fantastiques. Mais pour rester sur Miyamoto, il n'a jamais fait mystère de l'inspiration qu'il a prise dans les films du studio Disney. Miyamoto étant un grand fan de ces films d'animation, il apparaît assez clairement qu'il a emprunté des idées pour la tenue de son héros à Peter Pan. C'est même tellement flagrant que des personnes qui ne connaissent pas du tout Zelda confondent parfois Link avec Peter Pan. Si, croyez-moi, c'est du vécu. Dans le jeu suivant, Link portera la même tenue verte et elle ne le quittera pratiquement plus. Dans presque tous les jeux suivants, le héros des jeux Zelda sera forcément ce jeune homme aux cheveux blonds, plutôt svelte, quoique ça dépend. Wow! Habillé de ce bonnet vert tombant, de cette tunique de la même couleur et de ses bottes brunes et hautes. Parfois, certains jeux mettent en scène des dérivés de cette tenue. C'est le cas dans Ocarina of Time par exemple, où Link peut se vêtir de la tenue rouge, qui protège de la chaleur des flammes, ou même de la tunique bleue, qui lui permet de respirer sous l'eau. Dans d'autres jeux, les changements de couleur permettent aussi de différencier les Link quand ils sont plusieurs à l'écran. C'est le cas par exemple dans Fort Sword Adventure ou dans Triforce Heroes. Maintenant que nous avons vu les origines réelles de la tenue de Link, voyons comment c'est introduit en jeu. En effet, dans les différents opus de la série, les vêtements de Link n'ont pas toujours la même origine. Dans Skyward Sword, c'est techniquement la première apparition de cette tenue chronologiquement parlant. Et c'est en fait la tenue de l'école de chevalerie. Les élèves en classe supérieure reçoivent cette tunique en début d'année. Cette tenue change de couleur chaque année, on peut par exemple voir Kiko qui en porte une de couleur jaune, et comme par hasard, l'année où Link passe dans cette classe, la tunique est de couleur verte. Le directeur de l'école lui avouera d'ailleurs qu'il avait un peu des doutes lors du choix de la couleur de cette année, mais qu'il trouvera que le vert va étonnamment bien à Link. Cette origine peut nous en rappeler d'autres, comme par exemple celle de A Link Between Worlds, où la tunique verte de Link est en fait la tenue des employés de la forge d'Hyrule, dont Link fait partie. Dès le début du jeu, le héros est donc déjà habillé comme ça. D'une autre manière, on peut aussi penser à Spirit Tracks. Dans cette histoire, la tunique verte est l'uniforme des gardes de la citadelle d'Hyrule. Pour escorter la princesse Zelda en dehors du château sans éveiller les soupçons, Link a emprunté l'un de ses uniformes et l'a finalement gardé tout au long du jeu. Dans The Minish Cap, Link est déjà habillé d'un haut de couleur verte, qui n'a pas vraiment d'origine connue, mais qui semble être un habit de travail. Dans ce jeu, le héros s'allie avec Exelo,
un chapeau vert qui parle et qui a une tête d'oiseau. Oui, c'est bizarre, mais c'est bien ça l'histoire. Le jeune homme portera donc ce mystérieux chapeau sur la tête tout au long de son aventure. À la fin du jeu, Exelo lui offrira un vrai chapeau vert en gage de remerciement et d'amitié, après que l'on ait découvert qu'il était en fait un vieux sage Minish, peuple minuscule et visible uniquement par les enfants, qui a été transformé en chapeau par son disciple qui s'est lui-même servi du chapeau des vœux. Mais l'un des links les plus importants pour la série Zelda est sans nul doute celui d'Ocarina of Time. Pourtant, l'origine de sa tenue verte n'est pas des plus complexes. Dans ce jeu, Link est recueilli par le peuple Kokiri, petits enfants des bois vivant sous la protection de l'arbre Mojo. Tous les membres de ce peuple sont alors vêtus de cette tunique couleur forêt, et Link ne fait pas exception. Bon, par contre, on ne sait pas trop comment ça se fait que la tenue grandisse avec Link lorsqu'il voyage 7 ans dans le futur, mais bon. Et donc, pourquoi je disais que le Link d'Ocarina of Time était l'un des plus importants de la série? Eh bien déjà parce que, dans notre monde réel, Ocarina of Time est un jeu très important, et il a permis à un grand nombre de joueurs de connaître la série. Mais aussi parce que, dans l'univers de la saga Zelda, l'histoire du héros du temps fait partie des légendes les plus connues et impactantes à travers les âges. Par exemple, si Link est habillé de cette tunique verte dans Twilight Princess, c'est parce qu'un esprit de la lumière lui a offert la tunique du héros du temps, lorsqu'il a compris que le jeune homme était en fait la réincarnation de l'esprit du héros. D'ailleurs, le Link de Twilight Princess est celui qui possède la tunique avec le vert le plus foncé de tous les Links. Voilà, anecdote cadeau, vous en faites ce que vous voulez. Et si vous voulez une autre anecdote mêlant Twilight Princess et la tenue de Link, peut-être ignoriez-vous que Baba, descendante des Célestiens que l'on rencontre dans tous les donjons du jeu, s'appelle Uku dans la version originale. Ce nom étrange est en fait une référence au code couleur utilisé pour la tunique de Link dans le premier jeu Zelda. Voilà, encore une fois, c'est cadeau, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. De la même façon, dans The Wind Waker cette fois, la légende du héros du temps est très connue sur l'île de l'Aurore, l'île natale de Link. C'est justement sur cette île que les habitants offrent une tenue rappelant celle du héros du temps à tous les jeunes garçons qui atteignent l'âge de 12 ans. Et c'est le cas de Link au début de l'histoire du jeu. Pour ses 12 ans, sa grand-mère lui offre une tunique verte pour perpétuer la tradition. Cependant, voilà. À partir de 2017, avec la sortie de Breath of the Wild, l'image du héros Link va quelque peu changer. En effet, exit le bonnet et la couleur verte, le héros de la saga Zelda est maintenant vêtu d'une tunique bleu ciel, nommée la tunique du prodige. Nous disions au début de la vidéo que la tenue verte faisait intimement partie de l'image de Link dans l'esprit du grand public. Changer cette tenue et sa couleur marque donc directement un changement, pas que dans le style vestimentaire de Link, mais dans la série tout entière. Dans la création d'un prodige, le Masterworks nous racontant la création de Breath of the Wild, on peut constater que les créateurs du jeu ont quand même essayé de créer un Link vêtu de vert. Mais c'est aussi dans ce livre que l'on peut lire les notes des créateurs, comme celle où ils expliquent qu'ils n'arrivent pas à rendre le héros cool avec cette couleur forêt et ce bonnet retombant. Ils ont alors opté pour un changement de tenue radical. Pourtant, la tenue verte est quand même présente en jeu. En plus de celle des anciens jeux, obtenable avec les amiibo, la tenue des Landes est offerte à Link par la déesse Hylia lorsqu'il a terminé les 120 sanctuaires répartis à travers Hyrule. Pour une fois, la tenue verte est donc entièrement facultative. Et c'est la même chose dans le jeu suivant, Tears of the Kingdom, bien que le vert revienne un petit peu dans la toge Sonao, tenue assez mise en avant sur les artworks officiels du jeu. En tout cas, peu importe son origine dans la diégèse, la tenue de Link est aussi un marqueur de l'histoire globale racontée par la série. Effectivement, Link est très souvent le porteur de la Triforce du courage, appartenant à la déesse Faror, très souvent représentée par la couleur verte. Aussi, la tenue du héros de la légende est parfois utilisée comme un repère pour les joueurs eux-mêmes. Par exemple, le bonnet de Link est affublé d'un petit liseré jaune dans tous les jeux se déroulant dans la timeline de la défaite. Bon, à part dans A Link to the Past où le jeu nous montre un liseré rose et non jaune. Certains pensent même que ce sont les cheveux de Link qui sont roses. Et pourquoi pas? Mais pourtant, les artworks officiels ne nous montrent pas de rose, ni sur le bonnet, ni sur les cheveux. On peut en fait supposer que ce soit un problème de palette de pixels, ce qui peut se comprendre pour un jeu sorti en 1992.
Dans cette vidéo, nous avons vu que la tenue verte de Link était devenue un véritable marqueur de la série Zelda, une identité propre. Cette tunique et sa couleur font maintenant partie intégrante de la saga. En jeu, une explication est d'ailleurs toujours trouvée pour sa présence, et elle est aussi souvent utilisée dans d'autres œuvres pour faire comprendre qu'on est en train de faire référence à Zelda. Que pensez-vous de la tunique de notre héros? Pensez-vous qu'elle sera là dans les jeux suivants? À titre personnel, je l'espère, car je dois avouer que je l'aime plutôt bien.